Mais ça, il faut couper au montage. Certains, oui. Si tu te me remets pas en question, oui, tu as une date de péremption. Si tu te mets pas à jour, tu as une date de péremption. Si tu fais bien ton job, que tu te renseignes en permanence et que tu écoutes les bonnes personnes, non, je dirais. Bon, pour moi, j'ai pas de date de péremption. C'est quelqu'un qui a un cher monsieur qui a écrit un beau livre vendu sur Amazon. Donc on fait le R1 en plein après-midi, qui est un expert en vente. Si tu m'écoutes, je pense que tu te rappelleras de moi. J'achète son livre, on fait le R2 en fin de journée. J'achète son livre et il parlait beaucoup de lui, donc je sentais qu'il fallait faire un pas vers lui. J'achète son livre, on démarre sur un long contrat, on lui offre le premier mois. Il nous a jamais payé. Du coup, je pensais avoir fait ma plus belle vente très vite. Du coup, non. Donc, je sais pas si c'est la bonne anecdote. En tout cas, ce cher monsieur, pour moi, est un imposteur. Pour moi, c'est un peu des deux, mais tu le deviens dans le sens où moi, je voulais faire expert comptable. Je pense pas que les experts comptables aient un ADN de sales, donc tu le deviens, t'apprends, tu prends des portes, et en t'intéressant aux gens, en maîtrisant les bonnes méthodes, les bons outils, tu deviens normalement un bon sales. Il faut bien s'entourer aussi. Sales ultime, ouais, qui m'a beaucoup appris, Jérôme Guidou, qui est pour moi, c'est lui qui m'a appris à vendre par la valeur. Il est assez bon, assez charismatique, et il signe des deals à 6, je crois 7 chiffres, et il fait pas de vente transactionnelle, ouais. Je rigole. Je pense que c'est la première fois que j'ai fait un deal à plus de 100K, parce qu'à la base, c'est un bizdev de cette boîte-là qui me prospecte. Et au final, j'arrive à contre-prospecter, du coup, j'aime bien faire ça, et à remonter jusqu'au décisionnaire, et à faire le premier deal au-dessus de 100K. C'était quand je venais d'arriver chez Scalability. Faut tout essayer, itérer en permanence. Je dirais que le point principal, donc ciblage, data, ça c'est indispensable. Après, c'est ne pas avoir peur de prendre son téléphone, mettre en place les bons process, les bons outils. Et c'est ne pas trop attendre, du coup. Je dirais que c'est tester tous les créneaux d'appel, c'est tester tous les types de messages, des formats courts. Orienter sur la personne, ses enjeux, et ne parle pas de toi, va en rendez-vous et vends pas ta solution. Moi, le vocal, j'en fais plus, j'en faisais beaucoup avant. Des messages assez personnalisés, assez courts. Montrer que tu t'intéresses à la personne, commencer à parler sur des commentaires, après rebondir en message. Si tes concurrents ont activé consulter autre profil, tu peux voir à qui ils parlent. Beaucoup de veille. Si t'aimes pas poster, t'es pas obligé de poster. Tu peux aller t'inspirer de ceux qui le font et fouiller sur les posts où normalement il y a ta communauté, tes personas qui sont présentes. Ouais. Pas passer toute la journée sur LinkedIn par contre. Tu vendras pas. Moi, ce que j'aime le plus dans le métier de sales, c'est que c'est pas facile au quotidien. Il faut être déterminé. Tu vas avoir du coup des victoires, des défaites. C'est un peu les montagnes russes et il faut s'accrocher. C'est un peu comme la vie, je dirais. Chaque victoire est belle, donc c'est ça qui est important. Savourer les petites victoires si t'arrives pas à avoir de grandes victoires. Quand tu sens que tu progresses en permanence, c'est le principal. Ouais.